Le directeur sportif du Dakar aujourd'hui, c'est organiser la partie parcours, c'est toute la gestion sportive d'un événement. Parcours, logistique, il y a tout ce qui va derrière forcément. Et donc voilà, c'est mettre tout ça en musique avec tous les acteurs qui travaillent avec moi. Chez nous, on a une grosse culture du débriefing. On consulte tous les gens qui ont travaillé sur le Dakar, on consulte beaucoup les concurrents pour créer une bible de débriefing que j'ai d'ailleurs sur mon bureau. Vous voyez, c'est un document qui est quand même assez épais, qui nous permet de savoir un peu ce qui n'a pas marché. Ce qui marche ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse, ce qui n'a pas marché. Donc ça, c'est notre premier travail en rentrant, et surtout aussi le lancement de l'autre. Au mois de mars, on a la conférence de presse pour lancer le prochain Dakar. Donc on travaille sur ces deux débriefings de l'un et préparation du suivant, et on arrive à prendre quelques vacances déjà au mois de mars. On va prendre une petite semaine, mais sinon chez nous les vacances c'est le mois d'août. Les recos, mais on est aussi simultanément déjà sur le 2015, puisque il y a quelques recos qui sont faites. En tout cas, on fait des prospections, on regarde, on s'interdit pas. On a été au Brésil, on a été au Paraguay, on a été en Uruguay, on a été en Équateur, on a exploré tout le Pérou, puisque jusqu'à aujourd'hui le Dakar n'était que jusqu'à Lima, mais on a même regardé tout le nord. Donc voilà, tout ça est dans la boîte, tout ça est dans notre tête, et on le fait mûrir, et on travaille aussi sur ces aspects 2015-2016 petit à petit. Donc en fait, d'abord il faut construire son parcours. C'est quoi? C'est d'abord avoir 3 pays, ou 4 pays, 5 pays, mais il faut avoir des pays. Donc première chose, c'est avoir les pays. Après, tout ce qu'on a les pays, on essaie d'avoir les étapes tout de suite. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire comme étape en fonction de ce qu'on veut mettre à l'intérieur, des ingrédients. Là, on parle aussi de gros problèmes logistiques. Il faut poser des avions, donc il faut des aéroports, il faut pouvoir aller rallier une ville à l'autre par la route, etc., etc. Donc il faut construire la logistique et l'aspect sportif en même temps pour avoir les étapes. Et une fois qu'on a les étapes, là, je peux commencer à travailler beaucoup sur carte. Et aujourd'hui, carte, on parle de Google, évidemment, qui est un outil extraordinaire pour nous. Et donc, moi, je construis déjà mon parcours en ayant en référence les années d'avant, des parties nouvelles qu'on a en tête. Et sur Google, je construis la totalité du parcours. Et ça, c'est au mois de février, mars, avril, on va dire. Là, j'ai fini aujourd'hui toutes mes prospections Google. Et il y a des recos qui sont lancés simultanément. Donc là, par exemple, on a le Chili qui vient d'être fait pendant le courant du mois d'avril. Là, il y a une équipe qui part au mois de mai en Argentine pour couvrir toute l'Argentine. Et puis, on va faire la Bolivie au mois de juin. Donc, on étale tout ça pour que tout soit fini pour le 1er juillet. Il faut que notre parcours, on les construit au 1er juillet, parce qu'après il y a une phase d'autorisation, de démarche avec l'environnement, avec les archéologues, avec tous les différents bureaux, tout ce qui peut exister dans chacun des pays, pour que on obtienne toutes les autorisations. Et puis septembre, octobre, on écrit le roadbook et on produit derrière toutes les séries de documents qu'il faut produire pour le départ. Quand on travaille sur le roadbook, on n'est pas très nombreux, hein. Il y a 2 voitures, 3 voitures maximum, avec des équipes à moi, de chez d'ASO ou pas ASO. C'est pas forcément des permanents, même je dois être le seul permanent. Après, c'est un peu des gens qui ont l'habitude de travailler. J'appelle ça un peu des mercenaires, des gens qui viennent 3 semaines avec nous, qui sont à fond, qui sont des gens aussi qui ont une expérience énorme. On parle par exemple, Jean-Pierre Fontenay qui a gagné le Dakar. On parle de pilotes, de 2 copilotes de navigation qui ont fait des vingtaines de Dakar. Voilà, on s'entoure de gens très compétents qui sont avec nous, qui nous font partager leur expérience pour pouvoir écrire le meilleur roadbook possible, faire les meilleures analyses sur le parcours et avancer. Donc c'est 2 voitures de tête, une qui ouvre, une qui fait le roadbook, et derrière une voiture d'assistance avec des mécanos, des logisticiens. Et on avance, mais c'est une toute petite équipe de 9-10 personnes. Pour nous, c'est une difficulté évidemment supplémentaire en termes de travail. Lorsqu'on a aujourd'hui 13 étapes, lorsque c'est 13 étapes les mêmes pour tout le monde, c'est 13 étapes, point. On s'arrête là et on construit nos 13 étapes. Aujourd'hui, quand on divise le parcours auto, moto, ça rajoute en fait. Donc c'est-à-dire qu'on n'est plus à 13, on peut être à 14, 15, parce que c'est un roadbook différent, ce sont des points GPS différents, ce sont des cartes différentes, c'est une sécurité différente. Donc c'est quand même très lourd à la fin. Et c'est vrai qu'on a fait ce choix parce qu'on estime qu'aujourd'hui on est dans d'un continent en plus qui propose des choses différentes, avec des opportunités complètement différentes de celles de l'Afrique. Il faut les exploiter. On peut faire des choses avec des courses moto qu'on ne peut pas faire à la course voiture et camion. Et donc on se lâche un peu sur les possibilités. Je crois qu'il faut qu'on sorte un peu des sentiers battus. C'est ce qu'on fait depuis des années. Et on propose un Dakar différent
parce qu'on essaie de travailler avec ce que nous propose ce continent-là. Mais c'est vrai que pour nous, c'est une charge de travail supplémentaire qui est assez lourde. Et le Dakar qui arrive risque d'être un des plus lourds, puisque avec le problème de la Bolivie, qui est que pour les motards, donc 2 étapes différentes. Donc on passe de 13 à 15, plus 2-3 dédoublés qu'on va faire, toutes les spéciales en Argentine, ça va être un gros Dakar en termes d'organisation. Donc, mais le Dakar, on le voit encore. Je crois que même en France, avec France 4, ils proposent autant de couverture qu'ils ont proposé à une époque. Donc, Dakar n'a pas baissé. C'est vrai qu'il s'est éloigné de l'Europe, donc on en parle un peu moins, ça c'est clair. Il s'est rapproché d'un continent, Amérique du Sud, où là, par contre, il a complètement explosé. Alors, peut-être que l'Europe a un peu baissé, mais on arrive, je crois, à le maintenir. C'est surtout qu'il a beaucoup monté dans d'autres pays, dans d'autres continents. Et en tout cas, le Dakar garde une attraction encore très forte. Et nous, on le voit à travers tous les chiffres qu'on a. Et est vraiment très présent, mais a pris aussi une dimension beaucoup plus mondiale qu'européenne. Autant avant, il était très européen. Aujourd'hui, il s'est mondialisé et ça s'est étendu sur tout le globe. Bon vent à tous les quadeurs. Et n'écoutez pas ce que dit Camélia, c'est pas vrai que je vous aime pas. C'est le quad en lui-même que j'aime pas, c'est pas les quadeurs. À cause de la poussière.